Certains se demandent quoi faire. Beaucoup avancent sans repère. Passant de vie après pas, d'autres veulent savoir pourquoi leur vie ne s'améliore pas, se demandant si Dieu est encore là. Mais nous savons qu'il est là, car notre Dieu ne faillit pas. Il a promis d'être toujours là, il nous guide à chaque pas. Parce que Dieu ne rate rien, nous pouvons être sereins, car Dieu est encore là. Mais nous savons qu'il est là, car notre Dieu ne faillit pas. Il a promis d'être toujours là, il nous guide à chaque pas. Parce que Dieu ne rate rien, nous pouvons être sereins, car Dieu est encore là. Voilà, vous avez entendu? Est-ce que c'est difficile? Vous trouvez ça difficile? C'est difficile? Alors, c'est une composition. Voilà, donc j'ai proposé les paroles et la musique a été composée avec d'autres moyens. Mais en tout cas, les paroles, nous avons trouvé que c'était tout à fait approprié avec l'effort qui va bientôt arriver. Donc, je vous propose de le reprendre, d'accord, avec la musique. Et ainsi, comme j'ai dit tout à l'heure, on va encore le travailler une prochaine fois, puisqu'on va commencer notre réunion. On va se mettre debout. Dans un monde tout à l'envers, certains se demandent quoi faire. Beaucoup avancent sans repère. Passant de vie après pas, d'autres veulent savoir pourquoi leur vie ne s'améliore pas, se demandant si Dieu est encore là. Mais nous savons, car notre Dieu ne faillit pas. Il a promis d'être toujours là, il nous guide à chaque pas. Parce que Dieu ne rate rien, nous pouvons être sereins, car Dieu est encore là. Mais nous savons qu'il est là, car notre Dieu ne faillit pas. Il a promis d'être toujours là, il nous guide à chaque pas. Parce que Dieu ne rate rien, nous pouvons être sereins, car Dieu est encore là. Bonsoir à tous. Nous voilà au début, je dirais, l'Église aurait apprise de pouvoir partager le message, je dirais, mais surtout à notre voisin. Prendre cet engagement, nous recentrer sur la mission. Ne regardons pas au nombre, regardons à notre décision que nous avons prise de pouvoir partager l'évangile aux autres. Et nous avons cette d'Internet, les réseaux, YouTube pour pouvoir partager. Donc, nous avons ce message, ces études sur les réseaux. Nous pouvons le partager avec nos amis. Des petites actions peuvent accomplir de grands miracles. N'oubliez pas ça. Il est important que nous puissions rester dans cet objectif. Le thème que nous avons retenu durant, je dirais, ces 3 mois d'évangélisation, nous sommes entrés
nous avons ces 3 dimanches, nous avons cette semaine d'emphase et nous aurons cette campagne de 3 semaines. Et Dieu est-il encore là? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, et même nous. Et si la vraie question était plutôt, où en suis-je avec lui? Le plus souvent, nous cherchons à savoir, eh oui, Dieu, il est où? Mais la question, moi, je suis, où en suis-je avec Dieu dans ma relation? Et c'est là la véritable question. Que vous soyez ici, dans la salle, ou connecté derrière votre écran, bienvenue à chacun et à chacune. Volontaire, prendre un temps vrai, un temps sans masque, sans posture religieuse, sans réponse tout faite, un temps où l'on peut être honnête, d'abord avec soi-même et surtout avec Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui se posent cette question parfois à voix basse, parfois au fond du cœur. Dieu est-il encore là? Ce n'est pas une question de rebelle, je vous rassure. Ce n'est pas une question d'athée. Ce n'est même pas forcément une question de quelqu'un qui a abandonné la foi. Non, c'est souvent la question de quelqu'un qui a cru, de quelqu'un qui croit encore, mais qui ne ressent plus comme avant. Quelqu'un qui prie, mais dont les prières semblent heurter le plafond. Quelqu'un qui vient à l'église, mais dont le cœur n'y est plus tout à fait. Quelqu'un qui se souvient d'un temps où Dieu paraissait. On se demande pourquoi ce temps semble si loin. Soir, beaucoup d'entre nous diraient, je crois encore, mais quelque chose a changé. Je continue, mais sans la même joie. Je fais les choses, mais parfois sans sentir la présence de Dieu. Alors, posons une question essentielle, sans peur et sans culpabilité. Et si le problème n'était pas que Dieu a disparu, mais que quelque chose s'est déplacé dans notre relation avec lui? Peut-être que la distance ressentie n'est pas une absence de Dieu, mais juste un signal pour chacun d'entre nous. Un appel doux, mais sérieux, à s'arrêter, à regarder en soi, à réaligner notre cœur, car Dieu n'a pas l'habitude de s'éloigner en silence. Mais nous, parfois, nous nous éloignons sans nous en rendre compte. Durant ces 3, je dirais, dimanches, nous aurons comme objectif, pas un objectif de jugement, personne ici n'est évalué, pas un objectif de pression, Dieu ne force jamais une relation, juste durant ces 3 dimanches, prendre conscience, mais prendre conscience que Dieu est toujours honnête avec chacun d'entre nous. La question est-ce que nous rendons à Dieu la même? Ce soir, vous avez le droit de douter, je vous le dis. Vous avez le droit de ne pas comprendre, c'est vrai. Vous avez le droit de dire, Seigneur, je ne te sens plus comme avant. Et c'est précisément là, dans cette vérité nue, que Dieu commence souvent à agir. Prenons ce temps ensemble en ce soir. Laissons Dieu nous parler sans masque, sans peur, sans fuite. Ma première question pour vous en ce soir, ceux qui sont présents et ceux qui sont sur le net, vous pouvez utiliser le chat. Quand on entend la question « Dieu est-il encore là ?» est-ce que cela vous parle personnellement? Est-ce que cela vous dit quelque chose en ce soir? Quand je pose la question « Dieu est-il encore là ?» Selon vous, Dieu est-il encore là? Oui. Chacun d'entre nous, et je suis sûr sur le chat aussi, nous sommes convaincus que Dieu est là. Oui. Certains pourront dire par moment, certains disaient je suis en recherche. C'est vrai, mais Dieu est toujours là. Dieu. Le problème, c'est que nous nous éloignons de Dieu. Est fidèle. Dieu
est constant. Dieu est présent. Il ne clignote pas comme un signal instable, non. Il ne mêlé absent, non, selon son état d'humeur, comme certains veulent le faire croire. Non. L'Écriture affirme que Dieu ne change pas, que sa présence ne dépend ni de nos émotions, ni de nos performances spirituelles. Et pour cela, je dis Amen. Parce que si cela devait dépendre de moi, je pense que Dieu ne serait plus là. Mais Dieu, lui, il est fidèle et il est encore là. Mais la Bible est tout aussi honnête et c'est ce qui la rend vraiment crédible sur une autre réalité. Le cœur humain peut s'éloigner sans même s'en rendre compte. Et nous le vivons constamment dans notre expérience, notre relation avec Dieu. Sans nous rendre compte, nous nous éloignons de Dieu. Et c'est là que se trouve le vrai danger. L'éloignement spirituel est rarement brutal. Ce n'est pas du jour au lendemain, la personne qui s'éloigne de Dieu, ça arrive brusquement. Non, c'est petit à petit, progressif, presque des fois imperceptible, silencieux, sans alarme ni sirène. On a bien aimé avoir une petite sirène qui nous dit oui, oui, oui. Tu t'éloignes, mais c'est silencieux, confortable, parce qu'il s'installe dans la routine. Et voilà le premier danger, la routine. On ne se lève pas un matin en disant « Aujourd'hui, je m'éloigne de Dieu ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. On se lève. Ça vous dit quelque chose, ça? J'ai moins de temps. Ça vous dit encore quelque chose? Je suis fatigué. On entend beaucoup ça. Et surtout, la phrase que nous utilisons souvent, Dieu comprendra. Et pendant ce temps, quelque chose glisse doucement. On continue pourtant à venir à l'église. Oui, le samedi, il y a du monde. Les réunions, il y a du monde. Nous sommes présents sur le net, YouTube. Il y a du monde qui suit, il n'y a pas de souci. On écoute les prédications, on réécoute, on partage, oui. On chante. On est content que les chants donnent nos chants le samedi. Et nous faisons la publicité. Oui, à Web, les chants sont formidables. Et nous disons Amen à tout ce que nous entendons et qui nous fait du bien. Tout est là, oui. Tout, je dirais, tout est bien placé. Mais sauf l'essentiel. La présence physique est intacte. Mais la présence du cœur s'est déplacée. C'est possible d'être assis. Et je vous dis quelque chose, hein. C'est possible d'être assis dans un lieu saint. C'est possible d'être devant son téléviseur et suivre le programme de ce soir, tout en étant intérieurement ailleurs. C'est possible d'entendre la parole de Dieu sans qu'elle nous parle plus vraiment. C'est possible de servir Dieu. Et vous entendez, hein? C'est possible de servir Dieu sans demeurer réellement avec lui. Et c'est là que naît cette sensation troublante. Dieu me semble loin. Je ne ressens plus comme avant. Ma foi fonctionne, mais elle ne vit plus. La vérité biblique est pourtant dérangeante, mais libératrice. Dieu n'a pas changé de place. Dieu n'a pas pris de distance. Dieu n'a pas quitté la relation. Ce qui a changé bien souvent, vous savez c'est quoi? Ce sont nos priorités. Dieu est toujours le même, mais c'est nous qui avons déplacé le curseur. Quelle est ma priorité? Sans nous rendre compte, autre chose est devenue centrale. Le travail, la pression quotidienne, les responsabilités, les écrans, les soucis, parfois même le service religieux dans la maison du Seigneur. Dieu n'est plus rejeté. Vous entendez plus de personnes dire non, je ne veux pas entendre. Non, tout le monde veut entendre Dieu. Tout le monde veut entrer dans la spiritualité. Mais Dieu, il est rejeté aujourd'hui. Il est repoussé, je dirais, à la périphérie. Il est mis à côté. Et le drame, c'est que cela peut durer longtemps sans que personne ne s'en aperçoive.
ni les autres. Et le pire, ni nous-mêmes. Ce soir, cette étude nous invite à une prise de conscience simple mais essentielle. Si Dieu me semble loin, la première question n'est pas où est Dieu, mais où en suis-je, moi, dans cette relation. Non pour me culpabiliser, non. Non pour m'accuser, non. Mais pour réaligner mon cœur à ce que Dieu me demande. Car la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'attend pas que nous fassions 1000 pas vers lui. Il n'attend pas ça. Souvent, il attend simplement que nous stop. Et que nous regardions honnêtement notre vie. Savoir là où nous sommes. Seigneur, je me suis éloigné, mais je veux revenir. Et Dieu, il est fidèle à lui-même, n'est jamais loin de celui qui fait ce pas de vérité. Et en ce soir, je voudrais vous partager ceci, que Dieu ne s'éloigne jamais de ses enfants. Il est toujours présent. La question pour vous, maintenant, et je souhaite un retour de votre part, et pour ceux qui sont sur le YouTube, vous pouvez écrire: peut-on aimer Dieu sincèrement et pourtant se sentir loin de lui? Je répète ma question. Peut-on aimer Dieu sincèrement et pourtant se sentir loin de lui? Alors, oui ou non? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Alors, qui a une idée? Pourquoi? Tout à fait. Sur le chat, une question pour vous. À ton avis, qu'est-ce qui éloigne le plus souvent une personne de Dieu? Qu'est-ce qui éloigne le plus souvent une personne de Dieu, selon vous? Dites-moi des exemples, rapidement. Qu'on a coupé la relation avec lui, oui, mais qu'est-ce qui, des fois, des éléments qui, je dirais, poussent à couper cette relation avec lui? Qu'on peut faire à sa guise, on fait sa volonté. Mais il y a aussi des éléments dans la vie, la souffrance. Des fois, des choses qui nous font mal nous poussent à dire non, mais Dieu ne m'aime pas, Dieu n'est pas là. Donc, ça pousse à nous séparer. La routine, on fait habituellement sa prière mécaniquement à 4h02 du matin et à 4h02 et 30 secondes, on a déjà fini. La routine s'installe. Il y a les déceptions. Nous venons à l'église, nous partageons la parole de Dieu avec nos frères et sœurs, et puis le frère m'a trahi. C'est lui qui dit le plus de bêtises sur moi. Et ça crée des déceptions. Le manque de temps. Mon travail prend du temps. Les enfants me prennent du temps. Et sur le net, vous pouvez écrire encore. Qu'est-ce qui peut nous éloigner? Oui. Tout à fait. Le monde actuel peut nous éloigner, et nous éloigne, c'est vrai, parce que l'ennemi est au contrôle, pour nous éloigner de Dieu. Il veut nous faire croire que simplement, il suffit simplement de venir le sabbat, faire, entre guillemets, l'adoration, le spectacle, et puis c'est bon, on est OK. Je viens prendre mon onction, entre guillemets, d'huile samedi matin, et puis ça va. Mais la réussite passe par une relation quotidienne avec Dieu. L'un des plus grands dangers de la vie spirituelle n'est pas le péché visible. Choquant, évident. Ce danger-là alerte, réveille, pousse souvent à chercher de l'aide. Oui, le danger le plus sournois, le plus discret, c'est la routine religieuse. C'est la routine religieuse. La routine, ça ne se réalise personne. Tout le monde est content. On fait tout le temps la même chose.
Vous n'avez jamais quelqu'un protester, dire, ah, on fait toujours la même chose. Non. Elle ne fait pas de bruit. Elle est silencieuse. Elle s'installe doucement. Elle endort l'âme. Voilà ce qu'est la routine. La routine, ça rassure. Oui, je fais ce qu'il faut, tranquille. Ça donne l'impression d'être en règle, que tout se passe bien. La routine du sabbat matin, je viens, je prends l'adoration et tranquillement, je suis là. Oui, je participe. Oui, je connais la parole de Dieu. Oui. Elle évite les vraies questions. La routine. Et oui, pas besoin d'aller plus loin. Le Seigneur même, point, ça suffit. Je n'ai pas besoin de savoir que je dois régulièrement étudier la parole de Dieu, faire la leçon, étudier la Bible pour connaître, savoir, entendre. Non, non. Je me dis simplement, pas besoin d'aller plus loin. L'onction du sabbat matin me suffit largement. On continue les gestes, on respecte les horaires, on arrive à l'heure, lorsqu'on peut, on suit les habitudes spirituelles, mais le cœur n'est plus vraiment engagé. Et c'est là que quelque chose de grave se produit. La pratique remplace la relation. La pratique remplace la relation. Or, Dieu n'a jamais cherché une simple pratique religieuse. À aucun moment. Il ne cherche pas des gestes bien exécutés. À aucun moment. Il ne cherche pas une foi mécanique. À aucun moment. Dieu cherche une relation vivante. Et la Bible est très claire. Dans Apocalypse 2, verset 4. Nous voyons ceci dans Apocalypse 2, verset 4. Ouvrons nos Bibles. Ceux qui sont le net chez vous, ouvrez la Bible. Ceux qui suivent en différé, ouvrez vos Bibles. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Apocalypse 2, verset 4? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Remarquons bien, lorsqu'on regarde ce texte-là, on voit que l'Église est active. À aucun moment on dit que l'Église est inactive, qu'elle ne fait rien. Non, elle est active, elle fait des programmes, elle annonce la parole de Dieu. L'Église, elle travaille, elle persévère. Mais l'amour, la relation vivante, c'est refroidi. Et voilà le problème. La routine permet alors des paradoxes, je dirais, spirituels troublants. On peut prier, on peut être dans des groupes de prière, on peut être de fervents combattants de prière sans vraiment parler. La prière devient un monologue appris, une liste de phrases connues, sans écoute, sans silence, sans attente. On peut lire la Bible, vous savez, sans l'écouter. Oui, les mots passent par les yeux, mais ne descendent plus jusqu'au cœur. La parole informe, mais ne transforme pas. Je peux ouvrir le questionnaire chaque matin, chaque soir, et la parole ne me transforme pas. On peut servir sans être connecté au cœur de Dieu. On fait pour Dieu, mais on ne le fait plus avec Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? On fait pour Dieu, mais nous ne faisons plus nos programmes avec Dieu. Nous faisons pour faire. Jésus a dénoncé cette réalité avec une force étonnante. Dans Matthieu 15, verset 8, il dit, Matthieu 15, verset 8, il dit ceci, Matthieu 15, verset 8, vous pouvez ouvrir vos Bibles, ceux qui sont sur le net, pour bien vérifier ce qui se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le problème n'est pas l'absence de religion. Le problème est une religion sans relation. Et le plus dangereux, c'est que la routine peut durer longtemps, longtemps, très longtemps. Sans scandale, elle est là. Sans conflit, elle est là. Sans opposition. Et nous nous disons, pas de conflit, pas d'opposition, ça veut dire que la paix et que l'Esprit de Dieu règne dans ce lieu.
en ce soir, je voudrais vous dire que s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas de conflit, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu se sert des conflits pour réparer les cœurs, consoler les âmes. Parce que nous avons tous péché et nous sommes tous en conflit avec Dieu par rapport à ce qu'il voulait pour chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Je n'ai pas dit d'aller chercher des conflits. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Que si dans une église, nous évitons les conflits, nous évitons les oppositions pour dire que nous sommes en paix, dans une adoration sincère avec Dieu, nous avons un problème. Et c'est là que, durant ces 3 dimanches, nous placerons ces vérités afin de pouvoir réellement comprendre ce que Dieu a à nous dire et nous dire surtout qu'il est encore là. Tout semble fonctionner, mais la seule chose qui ne fonctionne pas réellement, c'est la communion réelle avec Dieu. C'est alors que la foi, elle devient une habitude au lieu d'un attachement, un devoir au lieu d'un désir, une structure au lieu d'une relation. Dieu pourtant continue d'appeler. Et il dit dans Jérémie 29, verset 13, Jérémie 29, verset 13 dans l'Ancien Testament, Jérémie 29, verset 13, il a dit ceci, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu ne se révèle pas à moitié. Dieu ne se révèle pas à moitié à un cœur à moitié engagé. Il se donne pleinement à ceux qui le cherchent réellement. Cette partie de l'étude nous invite donc à une question essentielle, personnelle, incontournable. Ma vie spirituelle est-elle encore une relation ou est-elle devenue une routine? Et chacun de nous devons nous poser cette question. Les pasteurs, les anciens, les responsables de département, le groupe de prière, les membres d'église, tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus doivent se poser cette question en ce soir. Ma vie spirituelle est-elle encore une relation ou est-elle devenue une routine? Car la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne méprise pas ceux qui sont tombés dans l'habitude. Dieu ne met personne de côté. Mais Dieu ne met personne de côté. Invite simplement, en ce soir, à chacun à revenir à lui. Il suffit parfois d'une chose, cesser de faire pour Dieu. Ma question pour vous maintenant, pour chacun d'entre nous ici présents et ceux qui sont sur le net, comment reconnaître la différence entre une foi vivante et une foi devenue mécanique? Alors, on va être pratique. Comment faites-vous la différence? Comment faisons-nous reconnaître la différence entre une foi vivante et une foi devenue mécanique? Et là, nous allons toucher un point essentiel. Un point que chacun devra se remettre en question. Devra savoir quelle position il devra prendre. En tant qu'adventiste du 7e jour ou non. Car Dieu est présent pour tout le monde. Mais chacun a un choix à faire. Alors, qui veut me répondre? Comment voit-on la différence entre une foi vivante et une foi devenue mécanique? Étant donné que nous sommes là pour dire la vérité, la parole de Dieu, elle se voit. Une foi mécanique, elle ne fait que parler et a toujours des excuses pour ne pas être présent là où il faut être présent. Chacun doit réfléchir. Je n'ai pas dit que être présent détermine notre foi vivante. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la différence, une foi vivante, elle se voit. Mais une foi mécanique cherche toujours des excuses pour ne pas être présent là où je dois être présent. Toujours.
Je ne peux pas venir pour X raisons. J'ai des choses à faire. X, Z raisons. As-tu déjà fait les bons gestes spirituels sans y mettre ton cœur? Et souvent, cela nous est arrivé. Et il n'y a pas de réponse, je dirais, toute faite à cette question. Oui, parfois, pas vraiment, car nous sommes enveloppés de cette nature pécheresse. Mais Dieu voit les cœurs. Et ça, je peux le dire, hein? Dieu voit les cœurs. Et nous ne pouvons pas tromper Dieu. Souvent, on entend dire, c'est ma relation avec Dieu. Mais je ne peux pas avoir une relation avec Dieu sans qu'il y ait un effet visible autour de moi vis-à-vis de mes frères et sœurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est comme ça. Il faut être vrai. Lorsque j'ai Dieu dans mon cœur et que ma relation avec Dieu est sincère et correcte, lorsqu'il y a une mission à faire dans l'Église, je suis dans la mission. Jacques et l'Église possèdent de multiples missions. Et nous devons réfléchir à cela. Je ne cherche pas le collectif à attirer le maximum de personnes. Je veux que chacun prenne conscience de sa relation avec Dieu et de ce qu'il a à faire pour obtenir la vie éternelle. Lorsque Dieu semble silencieux, notre première réaction est presque toujours la même. Il n'est plus là. Il ne m'écoute plus. J'ai dû faire quelque chose de mal. Le silence nous met mal à l'aise parce que l'association spontanément à l'abandon. Nous l'associons, je dirais spontanément, à l'abandon. Dans nos relations humaines, le silence est souvent un signe de rupture. Alors nous projetons cette logique à Dieu. Et le plus souvent, nous sommes comme ça. Lorsque, humainement, quelqu'un reste dans le silence, nous considérons cela comme un mépris. Et nous mettons, je dirais en parallèle, nos sentiments en disant que Dieu pense comme ça, alors que non. Mais la Bible nous révèle une vérité beaucoup plus profonde et rassurante. Le silence de Dieu n'est pas forcément une absence. Il est souvent une invitation. Le silence de Dieu apparaît régulièrement. Un temps de maturation, un appel à approfondir la relation, une invitation à chercher Dieu pour lui-même et non seulement pour ce qu'il donne. Prenons un exemple frappant de la parole de Dieu, le psaume 13. Psaume 13, les versets 2 et 3. Psaume 13, versets 2 et 3. David la parle et il dit, « Jusqu'à quand, Éternel, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» David ne ressent plus la présence de Dieu. Et nous avons déjà eu ce genre de sentiment. Il crie, il questionne, il doute. Et nous avons déjà connu ce genre de sentiment. Et pourtant, Dieu n'a pas quitté David. Dieu ne m'a pas quitté. Et pourtant, il est en train de former la foi de David, de la rendre plus profonde que le simple ressenti. Le silence de Dieu met à nu quelque chose d'essentiel. La motivation de notre relation avec lui. Posons honnêtement la question. Pourquoi est-ce que je cherche Dieu? Alors, pourquoi je cherche Dieu? Alors, ceux qui sont sur le net peuvent, sur le chat. Pourquoi? Dites-moi, une idée. Pourquoi est-ce que je cherche Dieu? Parce que je ne peux rien faire sans lui. Il est le souverain de notre vie, oui. OK. La meilleure solution, OK. Parce quoi? Pour avoir la vie éternelle. Oui, en quelque sorte, pour ce qu'il donne. Oui. Oui, oui. La paix, la protection, les réponses, non, soyons honnêtes. Oui ou non? Non, non, non. Oui, oui. Qui n'aime pas avoir la paix? Qui n'aime pas avoir la protection? Qui n'aime pas avoir des réponses et qui n'aime pas surtout avoir des bénédictions? Oui, parce que nous savons que Dieu donne, oui. Ou pour ce qu'il est.
Dieu Seigneur Père, même quand tout est flou, tu es là. Oui, oui. C'est précisément ce que révèle ce silence. Et Job, lui, a vécu cette expérience de manière extrême. Dans Job 23, versets 8 à 10, il nous a dit ceci. Job 23, les versets 8 à 10. Vous pouvez chercher dans vos Bibles et sur le net, ceux qui suivent sur le net. Voici, je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne l'aperçois pas. Mais il sait la voie que je suis. S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Job ne ressent plus Dieu. Il ne le voit plus. Mais Dieu, lui, voit parfaitement Job dans sa situation. Le silence n'est donc pas un vide. C'est parfois un espace que Dieu crée pour que notre foi cesse de dépendre des sensations. Parce qu'il y a une chose que nous aimons bien, ce sont les sensations. J'aime bien me sentir bien. Le chant me transforme. Je suis... Mais Dieu ne fonctionne pas en sensation. Car une foi qui ne tient que lorsqu'on ressent Dieu est une foi fragile. Et je répète ceci. Une foi qui ne tient que lorsqu'on ressent Dieu est une foi fragile. Mais une foi qui persévère, même dans le silence, devient profonde, stable et enracinée. C'est à Israël, dans Deutéronome 8, versets 2 et 3. Deutéronome 8, les versets 2 et 3. Il nous est dit ceci. Deutéronome 8, versets 2 et 3. Je laisse un peu de temps pour que ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont sur le net puissent trouver le texte. Deutéronome 8, versets 2 et 3. Il est dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Le désert n'était pas une punition, c'était une école de la confiance. Et c'est souvent dans le silence que Dieu nous pose la question la plus décisive. Me cherches-tu encore quand je ne parle pas? M'aimes-tu pour ce que je te donne ou pour ce que je suis? Le silence de Dieu n'est... Oui, vas-y. Alors, la question, pour que tout le monde puisse entendre, est-ce que Dieu est obligé de répondre aux demandes? Et il faut surtout ajouter « comme je veux ». Parce que Dieu répond toujours. Oui, non, attends, silence. Est-ce que vous voyez la différence? Dieu répond toujours parce qu'il est encore là. Si Dieu ne répondait pas, ça veut dire qu'il n'est pas là. Il est absent. Mais Dieu est encore là. Il répond toujours. Le problème, c'est que la réponse de Dieu ne correspond pas à ce que je veux. Et c'est là qu'il faut apprendre à écouter Dieu. Et c'est là qu'il faut laisser le temps faire les choses et attendre patiemment. Car Dieu, en ce soir, je peux vous le dire, il est encore présent. Amen. Tout à fait. Dieu ne donne pas ce que je veux, mais il donne ce que, parce qu'il est bon, ce que nous avons. Selon sa volonté. Et ça, c'est capital. Que Dieu répond toujours. J'accepte la réponse de Dieu. Lorsque je dis que Dieu ne répond pas, je n'entends pas, c'est que je refuse d'accepter la réponse que Dieu me donne. Est-ce que vous voyez le truc? Parce que Dieu répond toujours. Et nous devons avoir cette certitude que Dieu répond toujours. Comme je le disais, le silence de Dieu n'est donc pas un mur,
mais une porte intérieure. Il nous invite à prier autrement, à écouter plus profondément, à chercher Dieu non pour une réponse rapide, mais pour une relation encore plus vraie. Donc, dans la réponse de Dieu, puisque Dieu est encore là, il répond, ça doit me pousser à encore plus étudier la parole de Dieu, encore plus à prier parce que je sais que Dieu répond. Et la question que je vais me poser dans la prière, Seigneur, permets que je comprenne la réponse que tu veux me donner. Est-ce que vous voyez la différence? Oui. Alors, tu nous disais que le silence de Dieu peut être une porte d'éloignement. Normalement, non. Non, non. Le problème, c'est que le silence me dérange. Et je m'éloigne de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? C'est parce que le silence de Dieu me dérange. Mais comme je sais que Dieu est amour, je dois comprendre que le silence de Dieu est fait pour former mon caractère. Tout à fait. Je disais que la foi, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Alors, je reprends, je disais que le silence de Dieu, la réponse de Dieu parfois est une cause d'éloignement pour certaines personnes parce que la foi n'est pas encore suffisamment aguerrie. L'expérience avec Dieu n'est pas encore suffisamment solide pour que cette n'est pas personnalisable. Dieu, c'est pas comme on veut. C'est pas un papa bonbon, voilà, dès qu'on demande, ou comme j'aime à dire, un DAB, un distributeur automatique de bénédiction. Et puis, on veut toujours des choses, on veut toujours, mais c'est pas comme ça. Il faut comprendre que Dieu agit de manière à corriger notre caractère, puisque son objectif, c'est que nous puissions être avec lui au ciel. C'est ça son objectif. De notre naissance jusqu'à notre mort, c'est ça notre objectif, qu'il puisse nous sauver. Donc, tout notre parcours sur terre, tout notre parcours sur terre, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, c'est pour nous aider à accéder au ciel. Donc, c'est pour nous mener à notre salut. Mais ça, il faut le comprendre. Et le problème, c'est que tout le monde ne comprend pas ça, que lorsque nous acceptons Dieu, nous sommes dans un parcours vers le ciel. On n'est pas dans un parcours pour être à l'aise sur la terre. Et si on ne comprend pas ça, c'est vrai que ça peut être une cause, effectivement, d'éloignement parce qu'on a mal compris l'objectif de Dieu envers nous. En tout cas, Dieu est toujours là. Et dans le silence, ce qui nous est très difficile à comprendre, il est encore plus présent. Prier autrement, à écouter plus pour une relation plus vraie. Lorsque nous sommes, je dirais, dans le silence de Dieu, ces trois éléments doivent nous pousser encore, doivent me permettre de prier autrement, à écouter plus pour une réponse rapide, mais pour une relation encore plus vraie. Donc, lorsque je suis dans le silence de Dieu, que j'ai l'impression que Dieu ne me répond pas, c'est là que je dois rechercher la parole, ce que Dieu me dit dans sa parole. C'est là que je dois passer encore plus de temps dans l'étude de sa parole. Et c'est là que je passe encore plus de temps dans l'étude du questionnaire de l'école du sabbat. Je cherche, je fouille, il y a plein, et aujourd'hui nous avons cette richesse de plein de documents. Je cherche, je comprends, je cherche à comprendre ce que Dieu a à me dire. Et la promesse demeure intacte. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez. Jérémie 29, verset 13. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et la parole de Dieu ne ment pas. Il dit, vous me chercherez, oui, et vous me trouverez. À quelles conditions? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, le problème, ce n'est pas Dieu, c'est moi. C'est mon cœur. Quand il y a un problème dans la relation, c'est moi le problème, ce n'est pas Dieu. Comment réagissons-nous quand Dieu ne répond pas comme nous l'espérons?
Comment réagissons-nous? Tout à fait. Et c'est la question qui était posée pour interpeller. Si j'attends que Dieu réponde à ma manière, c'est que j'ai un problème. Et c'est là que nous devons faire confiance à Dieu. Que ressens-tu quand Dieu semble silencieux? Découragement, colère, ou mise en question, persévérance ou espoir malgré tout? Je répète ce que j'ai dit. Lorsque Dieu me semble silencieux, est-ce que je me décourage? Est-ce que je me mets en colère? Je remets tout en question? Ou je persévère et que j'ai l'espoir, j'ai cette espérance malgré tout? Attends, je t'amène le micro. Pour que tout le monde, ceux qui sont sous le net, puissent entendre ce que tu as à nous dire. Non, il faut que tout le monde entende. Thierry Monnier dit il faut que quelque chose se taise pour que quelque chose soit entendu. Or, je viens de dire que nous n'avons pas encore compris la valeur du silence. Un enfant dans le sein maternel, il est dans le silence. Et est-ce qu'il ne grandit pas? Est-ce qu'il ne pousse pas? Est-ce qu'il ne se développe pas? Or, nous n'avons pas encore compris que le silence de Dieu, c'est pour que nous puissions rentrer dans son silence, nous taire pour pouvoir l'entendre. Et ça, on a besoin. En musique, pourquoi il y a des silences? On a besoin du silence. Tout à fait. Et je n'ai rien à ajouter. On a besoin, oui, on a besoin du silence. Et ces réunions, ces 3 dimanches pour faire comprendre Dieu encore là, c'est pour nous interpeller, nous faire bien comprendre. La bonne nouvelle, et elle est essentielle, c'est que Dieu ne demande pas de performance spirituelle. Ça, je vous donne ça ce soir. Hein. Dieu n'attend aucune performance spirituelle. Il ne demande pas d'être à la hauteur. Il ne demande pas de faire semblant. Il ne demande pas de prouver quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu demande une chose, la vérité. Dieu ne demande qu'une chose, la vérité. Pas une vérité théologique bien formulée comme certains spécialistes le font. Pas une vérité socialement acceptable, non. Mais la vérité du cœur, telle qu'elle est maintenant. La vérité du cœur, telle qu'elle est maintenant. Moi qui écoute ce message en ce soir, où en suis-je dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je cherche des excuses pour ne pas être présent là où Dieu veut que je sois présent? Dans la Bible, le retour vers Dieu commence presque toujours par une phrase simple mais puissante. Seigneur, voilà où j'en suis vraiment. Et c'est ce que nous devons dire au Seigneur. Voilà, Seigneur, là où je suis maintenant. Le Seigneur sait où nous sommes. Hein? Et plus souvent, c'est nous qui ne savons pas où nous sommes. Le Seigneur sait où nous sommes. Mais nous devons reconnaître, dire au Seigneur, me voilà, je suis là, dans cette situation-là maintenant. Et pas où je devrais être. Ça nous dit, oui Seigneur, je suis auprès de toi, je suis tout près de toi, mais je suis ami clon de l'Éternel. Hein? Mais pour me convaincre, je dis, je suis tout près de l'Éternel. Pas où l'Église attend que je sois. Oui, chaque samedi, je suis là ensemble avec mes frères et sœurs. Ça veut dire que je suis dans l'adoration. Non. Le Seigneur sait. Et pas où les autres pensent que je suis. Mais où j'en suis réellement. Avec mes fatigues. Avec mes incohérences. Avec mes silences. Avec mes distances intérieures. C'est précisément là que Dieu peut agir. Le psalmiste l'exprime très bien avec une clarté désarmante. Il dit ceci au Psaume 51, les versets 8 et 19. Psaume 51, versets 8 et 19. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas, un cœur brisé et contrit. Dieu ne repousse jamais un vrai cœur. Même abîmé, même confus, même en retard. La prise de conscience n'est pas une condamnation, c'est une porte ouverte.
Nous avons parfois peur de regarder notre état spirituel en face, par crainte d'être jugé. Mais Dieu ne juge pas celui qui vient avec lui avec vérité. Il l'accueille. C'est exactement ce que Dieu promet clairement. 1 Jean 1, les versets 7 à 9, dit ceci. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Remarquons bien, Dieu ne dit pas si vous êtes parfait. Il dit si vous êtes vrai. Et voilà notre problème. Nous cherchons la perfection alors que Dieu souhaite que nous soyons vrais. 1 Jean 1, versets 7 à 9. La prise de conscience n'est donc pas le premier signe d'une guérison. Luc 19, verset 10. Il dit ceci, Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » On ne peut être retrouvé que l'on s'est un peu perdu. Dieu ne vous demande pas de changer toute votre vie en une nuit. Non, il ne vous dit pas ce soir. Non, il ne dit pas ça. Il vous demande simplement ceci. Sois honnête avec moi. Voilà ce que Dieu nous dit en ce soir. Sois honnête avec moi. Dieu connaît la situation, mais il nous aime tellement et il nous demande, sois honnête avec moi. Car la vérité ouvre toujours la porte à la grâce. Et là où il y a grâce, il y a toujours un nouveau départ. Prenons 30 secondes. Nous sommes présents sur le net. 30 secondes pour parler à Dieu. Mais surtout pour laisser Dieu parler en nos cœurs. Faisons silence pendant 30 secondes. Si tu te poses cette question ce soir, Dieu est-il encore là? La réponse biblique est claire. Oui, Dieu est là. La question décisive et personnelle pour nous ce soir, où en suis-je avec lui aujourd'hui? Pas hier, pas quand tout allait bien, maintenant. Qu'est-ce que Dieu m'invite à réajuster dans ma relation avec lui maintenant? Une priorité, une décision. J'invite le présentiel de noter, de retenir, d'écrire cette phrase. Seigneur, je te réponds, oui Seigneur, que tu es là. Je vais nous inviter à nous lever pour la prière. Pour une prière, pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous donner cette force de pouvoir continuer à lui être fidèle. Oui, prions. Prions ensemble. Seigneur, tu n'as jamais quitté ta place. Tu étais toujours là, présent auprès de nous. Si une distance existe en ce soir, nous reconnaissons qu'elle vient souvent, oui, elle vient souvent de nous. Ce soir, que nous soyons ici présents, que nous soyons derrière un écran, que nous suivons en différé, nous voulons revenir à toi avec vérité. Pas avec des mots religieux, non, mais avec un cœur sincère, Seigneur. Réveille notre conscience en ce soir. Ranime notre relation et apprends-nous à marcher avec toi, Seigneur, jour après jour. Nous te répondons aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Restons ensemble et nous allons écouter, chanter en même temps notre chantème. Et au fur et à mesure, d'ici dimanche prochain, nous aurons encore plus et tourner sur le YouTube, revoir le message, prendre durant toute la semaine. Et vraiment, nous devons avoir cette certitude. Oui, Dieu est présent avec nous. Amen. Dans un monde tout à l'envers, certains se demandent quoi faire. Beaucoup avancent avant